Aujourd'hui, nous avons beaucoup de retard en santé mentale et en psychiatrie. La pathologie mentale souffre encore d'une représentation très négative. Selon l'OMS, une personne sur 4 vivrait au cours de sa vie une problématique de santé mentale. Le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles rencontrent une grande effraction du lien social. Nous militons, un certain nombre d'élus, pour que la santé mentale s'intègre vraiment dans la politique nationale. Les villes ne sont pas obligées de mettre en place des politiques santé, mais c'était un choix de Madame le maire pour développer la prise en compte de la santé mentale. Je m'appelle Marie. J'ai essayé de trouver ma place dans le monde social, l'école, les études, le monde du travail. Et ça a été, pour moi, source de grande souffrance. Les personnes que je rencontre expriment souffrir de cet isolement social et sont en demande qu'on les accompagne pour retrouver une place au sein de la société. Un jour, j'ai vu sur Albimag une conférence sur la bipolarité. Alors j'ai décidé d'y aller, toute seule, comme une aventurière, pour me confronter à la maladie. Lorsqu'elles travaillent leur parcours de réhabilitation psychosociale, la question de rompre l'isolement et de retrouver une place dans la société est centrale. Lors de cette conférence, j'ai fait une rencontre incroyable avec une petite brune qui s'appelle Sandrine Poulain. J'ai joué franc jeu de suite. Je lui ai dit que j'avais un trouble psy et que j'avais envie de m'impliquer dans je sais pas trop quoi. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des choses qui se font sur Albi ? L'outil le plus important pour un élu local, c'est le Conseil local de santé mentale. Une institution qui réunit l'ensemble des acteurs de la santé mentale au niveau local. L'aventure Psyvox a commencé. Et là, ça a été... Je suis passée d'un isolement social, un désert relationnel, à plein de rencontres humaines. Je me suis retrouvée dans un univers positif, accueillant, où enfin, j'avais pas à jouer un rôle. Les projets passés, en cours ou à venir ont toujours le même but, c'est déstigmatiser la santé mentale. Mon rôle, en tant que coordinatrice du Conseil local de santé mentale, c'est de les accompagner dans la réalisation de ces projets. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marie dans le cadre d'un projet porté par le Conseil de santé mentale de la mairie d'Albi. Ce projet consistait à créer un podcast sur les représentations qu'avait la population albigeoise de la santé mentale. Pour ça, on a travaillé pendant quasiment 1 an à l'élaboration de questions qu'on allait poser pour interviewer des gens dans la rue. On s'est confronté directement au public. Et cette collecte de réponses nous a donné l'envie d'aller plus loin. Grâce à l'aventure Psyvox, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'avoir accès à des formations, de faire des conférences, d'intervenir à l'IFMS. L'intérêt de passer un partenaire comme Marie, c'est avant tout de venir surprendre ces étudiants en soins infirmiers. Alors ils ne sont pas formateurs comme moi, être formateur auprès d'étudiants en soins infirmiers, c'est mon métier. Ils sont avant tout des experts de leur maladie. C'est une plus-value énorme, et c'est une plus-value non seulement pour les étudiants, pour nous formateurs, mais aussi pour les patients partenaires. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui était mes fragilités, ça devient des compétences, donc génial quoi. Et aujourd'hui, je me sens compétente, je me sens impliquée. Et s'il y a 7 ans, on m'avait dit que je serais là aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. Dans nos dispositifs, nous mettons un point d'honneur à travailler autour des liens familiaux, des liens amicaux, avec le quartier, les voisins. Et je crois que c'est à travers ce rétablissement du lien social qu'on peut permettre aux personnes qui ont des pathologies mentales de se rétablir et de retrouver une place au sein de la société. Je suis le père d'un jeune adulte qui, depuis quelques années, souffre de troubles psychiques. Le fait de pouvoir donc raconter son histoire à des personnes qui ont déjà vécu cette expérience-là,
Donc ça nous a été d'un grand secours à mon épouse et à moi-même. Il y a eu les premiers secours en santé mentale avec Laetitia. Dans les formations que j'ai déjà dispensées, j'ai pu accueillir, notamment dans le module standard, des professionnels de divers horizons, du médico-social, du soin, des structures administratives, publiques, et puis professionnels aussi, des entreprises privées qui n'ont pas forcément de lien avec les métiers de l'accompagnement ou la santé mentale. Dans le module jeune, j'ai pu accueillir d'autres personnes, autres que des professionnels, notamment des encadrants, personnels du milieu associatif, du milieu périscolaire, encadrants sportifs, et puis également des jeunes en service civique, jeunes étudiants. Et sur la commune d'Albi, il m'est arrivé de recevoir des personnes touchées par ces problématiques de santé mentale, et c'est vraiment venu clairement enrichir le contenu de la formation. Et en parallèle, j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont amené à participer à d'autres sphères d'action. Je pense à Annie Pagnon qui m'a proposé de participer à l'IFMS. J'ai senti qu'elle souhaitait continuer et c'est pour cette raison que je lui ai proposé de venir rejoindre l'équipe de patients partenaires à l'IFMS d'Albi qui collaborait depuis quelques années à la co-construction et co-animation d'ateliers en simulation. Ce qui me touche, c'est qu'ils viennent tels qu'ils sont. Ils sont à l'écoute de leurs émotions, de leur fragilité, mais de leur force. Ils sont vrais. C'est aussi de montrer qu'avant de voir une maladie mentale, on a en face de nous une personne. Toute cette dynamique aujourd'hui a besoin d'être confortée par plus de moyens et plus de personnel formé à la santé mentale. Et c'est toute cette action que nous déployons auprès des pouvoirs publics. Mon parcours m'a permis de participer aux différents dispositifs de la ville d'Albi. Si vous ou quelqu'un de votre entourage se reconnaît dans mon histoire, renseignez-vous et n'ayez pas peur de faire le premier pas.